drapeau blanc, paix, paix, amour et coquelicot. Alors, chers amis internautes, bonjour, bonjour, bonsoir. Me revoilà donc face à vous dans la lumière de la paix de notre Seigneur et Christ Roi Jésus-Christ, mort sur la croix des hommes pécheurs et ressuscité parmi les morts. Alors pour ceux qui ne croient pas, évidemment, ça ne veut rien dire. Paix quand même à tous les croyants. Merci d'ailleurs pour vos prières. Merci Morgan Priest, on le regarde. C'est pour qui bonsoir? C'est pour Dieu donné. Dieu donné. L'humoriste. Voilà à Dieu. Pour Dieu donné. Est-ce qu'on peut prier pour Dieu donné? Levez la main, prions pour lui au nom de Yeshua. Alléluia. Père, nous prions pour cet homme. Nous croyons que tu peux et tu vas le toucher. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci aux croyants aussi de l'islam pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci aux croyants du monde. Merci aussi aux moins croyants, aux non-croyants carrément, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me soutiennent. Merci pour votre soutien fraternel au quotidien dans les rues. Parce que je pense que là, vous parlez d'un combat, c'était évidemment celui de Jésus qui était « aimez-vous les uns les autres ». Et aujourd'hui, il y a cette guerre. Il y a cette guerre qui est... Il serait temps qu'il revienne, effectivement. Ce serait le moment. C'est prévu, c'est prévu. Oui, c'est prévu parce on ne sait pas quand. Et je pense que de toute façon, il sera forcément du côté des plus humbles d'entre nous. Rendez-nous Jésus. C'est-à-dire, vous nous avez pris Jésus, rendez-le nous. Les marchands du temple, ceux-là même que Jésus a chassés, nous l'ont volé. Ils nous l'ont pris, ils parlent en son nom aujourd'hui. Et donc, voilà, il faut nous rendre parce qu'il nous manque. Cette lumière nous manque. Il me semble quand même qu'il existe une lumière. Cette lumière, c'est la vérité. C'est de se rapprocher de la vérité. Ce qu'il y a de plus beau en nous, qu'est-ce que c'est Jésus, me diront certains. Je suis un peu d'accord aussi, mais bon. Le souffle, l'expiration de Dieu, qui aurait inspiré la Bible, enfin la parole sainte. Eh bien moi, elle m'a inspiré cette réplique. Une formule de paix qui a été qualifiée par le pouvoir de dégénérer. En réalité, je vous invitais dans la lumière du Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Ainsi, si nous ne croyons pas en la valeur de l'argent et que nous espérons un monde sans argent, en attendant, bon... L'argent, c'est de la merde. Un jour, il faudra bien se passer de cette merde. 2014, Dieudo remplit les salles, et c'est tant mieux. Ton talent est récompensé. Pas mal de soucis à côté, j'en conviens. Mais tout ce côté marketing, des mugs, des porte-clés, etc., m'oblige à me questionner sur ton rapport à l'argent entre ce jour et aujourd'hui. Penses-tu toujours que l'argent soit de la merde? Non, c'est une bonne question. Le rapport à l'argent que chacun entretient. Moi, j'en ai un, comme les autres. Je ne suis pas le meilleur qu'un autre. Je ne suis pas pire non plus. Alors, il faut se détacher de cette saloperie. Ça, c'est certain qu'ils ont inventé cette chose-là. Il faut chasser les marchands du temple. Je reviens un petit peu à Jésus. Mais c'est un outil qui est devenu malheureusement indispensable pour organiser notre propre émancipation. Il faut passer par là. Et je le regrette. Et je rêve d'un monde où ça n'existe plus, effectivement. Où nous soyons tous rassemblés dans d'autres valeurs que celles-là, qui sont les valeurs du diable. Il faut vraiment être diabolique pour avoir inventé une saloperie pareille. Les gens s'entretuent pour ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, avant que ça soit le papier, c'était l'or, les diamants. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui s'occupent de ça. Paix. Moi, j'aimerais commencer par une petite citation. Pour toujours, une fois de plus, vous expliquer qu'on est dans un climat de paix. Et c'est un extrait du Nouveau Testament que je vais vous lire. Vous voyez, comme quoi... lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. 3, 26, 28. Texte traditionnel, donc, lu à l'occasion des baptêmes. Vous allez écouter, c'est intéressant. Frères Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi. En effet, le baptême a uni Christ, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Voilà, je voulais commencer par là pour vous dire qu'il faut que nous nous retrouvions tous, à un moment donné, dans une lumière. Alors appelez-la comme vous voulez. Moi, j'ai grandi dans celle
de Jésus-Christ, mais est arrivé. Voilà. Hein? Au-dessus, c'est le soleil. Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Pour Marine Le Pen, le poids de la religion, j'en ai parlé au début de mon intervention, en vous citant le Nouveau Testament, pardon. C'est quand même intéressant. Évidemment, vous savez, en fait, croyants, non-croyants, tout ça, toutes ces choses-là sont en train d'être des croyants, des non-croyants que j'ai vus en croyant. Toutes ces frontières sont en train d'être un peu revisitées. Je me sens évidemment très profondément, encore une fois, puis je pense que plus on vieillit, plus on est sensible à certaines paroles sages et inspirées. Donc, je vous ai cité tout à l'heure la Bible, mais le Coran, c'est pareil, il y a des choses extraordinaires. J'aimerais que les croyants, tout d'un coup, se réveillent et s'unissent, si possible. Alors, moi, dans ma sensibilité, qui est celle de ma culture et de mon évolution, c'est dans la lumière de Jésus-Christ, mais je sais qu'il est présent sans exclure personne. C'est ça l'avantage de cette lumière-là, c'est qu'elle n'exclut absolument personne. Maintenant, la religion, après l'organisation autour de cette parole, malheureusement, là, chaque fois ça foire, chaque fois il y a des trucs. Et si cela te fait peur? Bref, as-tu peur de ce qu'il pourrait te faire? Alors, la peur, comme disait Yoda, la peur amène à la colère, et la colère à la haine. Attention. Ne laissons pas la peur guider nos pas. Je vous parlais d'état d'esprit. La peur fait partie de nous, partie inévitable. Je veux dire, c'est un des ingrédients qui composent notre esprit. Mais nous devons aussi la remettre à sa place. Alors, nous vivons et nous allons mourir. Bon, eh bien, pendant ce laps de temps, essayons de vivre dans un bon état d'esprit, tranquille, mais que la peur reste à sa place. Donc, moi, je n'ai pas vraiment peur. Ne te laisse pas impressionner par la peur. Des hommes dans la lumière de Jésus-Christ. Est-ce que tu es... oui, mais si, alors, je ne sais pas si vous ne croyez pas en Jésus, trouvez quelqu'un. Et cette paix éternelle leur souffle à l'oreille. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ah, c'est beau ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui m'a inspiré. Aimez-vous les uns les autres. Je pense que ça va être le point de départ d'une belle aventure pour la paix. Parce que j'ai compris que la paix c'était la seule voie possible. Je l'avais toujours compris. J'ai toujours été non violent. Je vous bassine avec ça. Tous les mecs, Dieudonne, quand même, tu pourrais sortir les griffes. Non, il faut la paix. Il faut la paix. On est condamné à la paix. Et je leur intime la paix. On ne refuse pas la paix. Manu, il est habité par un mal qui le ronge, et c'est un mal de la pire espèce. C'est le mal du pouvoir, un voyage sans retour. Je refuse la guerre. Moi, je déserte votre guerre. Allez vous tuer, allez vous massacrer. Je suis dans la lumière et dans la parole de paix que nous a offert le Christ. Et le fait qu'il condamne à 2 mois de prison la parole de Jésus-Christ, alors ça, je dois dire que... Merde. Non, ça veut dire qu'on est quand même gouverné par le diable. Les forces obscures tenteront de détourner une fois de plus le message. Moi, je suis dans une dynamique de paix. Ça, je continue. Mon prochain spectacle, d'ailleurs, s'appellera Dieudonné en paix. Ça sera à partir du mois de juillet. C'est pas encore où, mais allez tous en paix.